Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Entreprenez, réentreprenez comme chaque dimanche avec Thomas Binet. On entreprend dans quel domaine aujourd'hui ? Eh bien écoutez, on va commencer à raconter une petite histoire, celle de Nespresso, ça sera notre saga de la semaine. Et on recevra notre grand témoin William Legendre, fondateur de Agenco.fr. C'est la première plateforme de mise en relation entre sociétés et agents commerciaux indépendants. Et puis on terminera pour savoir comment et pourquoi développer une culture d'entreprise forte est indispensable. Ouais, mais tout de suite, et comme chaque semaine, on commence en partenariat avec le magazine Entreprendre par raconter la saga d'une marque devenue incontournable, celle dont le slogan culte se dit en français quoi d'autre ? Ça vous parle pas, mais peut-être que si je le traduisais en anglais, ça vous parlerait. On parle de Nespresso. Thomas, racontez-nous comment l'aventure a commencé. Eh bien, tout commence, Jean-Marie, en 1986 en Suisse. Patrie natale de Nestlé, propriétaire de Nespresso, et implantée elle-même dans ce pays depuis 1866. L'idée de base, révolutionner la préparation du café en permettant à chacun de devenir un barista à domicile grâce à un système de capsules portionnées. Au début de l'histoire, c'était destiné au milieu professionnel, mais ce ne fut pas un succès. C'est au début des années 90 que Nespresso s'ouvrit au marché des particuliers. Et là, ça va exploser. C'est quoi les ingrédients du succès d'origine ? D'abord le design. Les machines sont souvent fabriquées en partenariat avec des marques comme Krups. La simplicité d'utilisation avec la capsule et le club Nespresso, renforçant ainsi l'image premium de la marque. Exactement, et puis en plus les capsules sont propres alors que d'habitude on s'en fiche partout. Souvent elles ont l'air propres pour l'utilisateur. Aujourd'hui, quel est le secret du succès mondial ? C'est un mélange de passion, d'innovation constante et de vision. Depuis ses débuts, la marque n'a cessé d'améliorer ses machines, d'élargir sa gamme de café et de repousser les limites du service client. Elle a aussi su s'engager pour la durabilité avec des initiatives comme le recyclage des capsules. Nespresso est devenu le leader mondial, présent dans plus de 80 pays avec des milliards de capsules vendues chaque année. Oui, c'est partout, effectivement, et ça parle à tout le monde. What else ? What else, mon cher Jean-Marie, c'est l'image de luxe et la starification avec le choix d'ambassadeurs de renom comme Georges Clooney, Jean Dujardin, Eva Longoria, Camille Cottin. La liste ne s'arrête pas là et c'est une saga qui va encore durer, a priori, assez longtemps. Ouais, beaucoup de publicité culte, absolument. Tout de suite, on accueille votre témoin de la semaine, mon cher Thomas. On accueille William Legendre, bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur de la plateforme Agenco.fr, première plateforme de mise en relation entre des sociétés et des agents commerciaux indépendants. Vous avez plus de 57 000 agents commerciaux qui sont inscrits. Vous avez aussi 30 000 entreprises partenaires. Bref, Agenco.fr, c'est le leader dans son domaine. Vous êtes donc l'invité de Thomas Binet. William Legendre, bonjour. Bonjour, on va Thomas. parler dans un instant du régime de l'Agenco, parce que l'Agenco, appelé communément agent commercial indépendant. Mais d'abord, c'est quoi Agenco.fr, au-delà de ce que vient de dire Jean-Marie Bordry ? Alors, Agenco.fr a été créé en 99. On rassemble tous les agents commerciaux indépendants français. On est en contact avec eux par téléphone. C'est-à-dire que c'est pas qu'une plateforme qui met en relation. On est aussi en contact avec eux. On contacte tous les agents pour faire un entretien avec eux et leur proposer des missions adaptées. Voilà. Alors, on va justement s'intéresser d'abord, plaçons notre propos. C'est quoi le statut d'agent commercial indépendant ? En quoi ça consiste concrètement ? En fait, un agent commercial indépendant, c'est un commercial, à la base, sous un statut d'indépendant. Donc, bien souvent, il commence avec un statut d'auto-entrepreneur pour faciliter les démarches et s'inscrire assez rapidement. Et ensuite, dès que son chiffre d'affaires commence à grossir, il s'oriente vers une entreprise un peu plus structurée comme une SARL ou une SASU. D'accord, donc on va regarder les différents statuts tout à l'heure, mais comment il organise son activité ? Il le fait comme il le souhaite, parce que vous avez dit qu'effectivement il est indépendant, mais indépendant jusqu'à quel point ? Si un commercial décide de devenir indépendant, c'est qu'il a envie d'être libre et indépendant. Donc il organise son temps comme il le souhaite. Donc aucun lien de subordination ? Aucun. Et au contraire, j'allais dire, parce que sinon il est requalifié peut-être. Exactement, c'est-à-dire qu'on dit toujours qu'un agent commercial doit être multicarte. C'est pour ça qu'il a normalement 2 mandants avec qui il travaille et avec qui il preste. Sinon, ça peut être requalifié, bien sûr. Alors, vous dites, ça peut être requalifié comme salarié, c'est ça ? Ça, exactement. Voilà. Alors, vous dites, on a parlé à l'instant, et je voudrais y rester sur le régime. Donc, vous dites qu'on peut être d'abord auto-entrepreneur, donc micro-entrepreneur, comme on dit aussi aujourd'hui, entreprise individuelle ou société. Alors, c'est les URL, SASU, tout ça. Exactement. Ça, c'est en fonction. Ce que vous avez, vous, observé dans l'exercice de votre profession, c'est on change de statut en fonction du chiffre d'affaires. C'est ça, quand même, le vrai critère ? Exactement, c'est-à-dire que alors, il y a plusieurs choses. Déjà, en fonction du chiffre d'affaires, pour se lancer, être en auto-entrepreneur, c'est quand même plus simple.
que de monter une structure. Et surtout, dès qu'on arrive à un certain seuil de chiffre d'affaires, on est obligé de passer sur une structure un petit peu plus structurée, complexe. Et ce qui fait que vous êtes un petit peu plus responsable à partir du moment où vous êtes en société. D'accord. On doit travailler pour plusieurs, on a des droits, on a des obligations. Comment ça fonctionne au niveau de nos contractants que vous avez appelés vous-même mandants? Alors, on est obligé d'avoir un minimum, comme je l'avais dit, deux contrats. Avec des entreprises. On n'a pas d'obligation de chiffre d'affaires à réaliser. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est tout à fait, c'est l'avantage de l'agent. Oui. C'est-à-dire qu'il peut son inconvénient au passage, mais c'est aussi l'avantage. C'est un peu aussi l'inconvénient au passage pour lui et pour le mandant d'ailleurs. Mais en tout cas, il n'a pas de limite dans son activité. Et son niveau de rémunération, il se positionne comment? C'est calculé comment tout ça? Alors tout ça, c'est sous forme de commission. Alors bien souvent, c'est dans 80% des cas, les agents commerciaux facturent des commissions à leurs mandants, basées sur le chiffre d'affaires réalisé et encaissé. Ouais. Mais il y a aussi quelquefois des entreprises qui montent des accords avec des agents sur des produits un peu complexes à vendre, où ils sont rémunérés aussi au temps passé. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui seraient peut-être intéressés pour épouser cette carrière d'agent commercial indépendant, quels sont les avantages qu'on peut relever à cette formule? Encore une fois, les avantages, c'est qu'il y a la liberté d'entreprendre et de gérer son temps par rapport à sa vie privée, mais aussi de multiplier ses revenus. Et il y a des inconvénients, j'imagine, comme toute situation. Exactement. Alors les inconvénients, c'est qu'on doit gérer son entreprise, puisqu'on est entrepreneur, et on peut aussi prendre des risques sur la rémunération, puisqu'on est à 100% à la commission. Ma dernière question pour vous, William Legendre, est-ce qu'on peut cumuler ça avec un travail de salarié? Exactement. C'est-à-dire que si jamais votre contrat de travail ne stipule pas que vous ne pouvez pas travailler avec une autre entreprise, vous avez la possibilité, pour une rémunération complémentaire, de travailler en tant qu'agent commercial. Merci à vous. Merci. Alors je vais rouvrir mon micro, ce sera plus simple. Merci William Legendre d'être passé du côté d'Oser Investir. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la plateforme argentco.fr. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Oser entreprendre, Thomas Binet. Avec Thomas Binet, aujourd'hui, on pose une question cruciale. Thomas, pourquoi et comment développer une culture d'entreprise forte? Thomas, la culture d'entreprise, ça semble être un terme à la mode. Est-ce que c'est si important? Oui, Jean-Marie, c'est même indispensable. Imaginez une entreprise comme un bateau. On va prendre cette image. La culture d'entreprise, c'est un peu le vent dans les voiles. Sans cela, le bateau avance, mais lentement et sans direction claire. Avec une bonne culture, il file droit vers ses objectifs, motivant chaque membre de l'équipage. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une culture d'entreprise est forte? La culture d'entreprise forte repose sur des valeurs clairement définies et partagées par tous. Ces valeurs doivent être incarnées dans toutes les décisions et actions de l'entreprise. Exemple, le respect, l'innovation ou encore la collaboration. Mais attention, ce ne sont pas que des mots, il faut les traduire en actions très concrètes. Alors justement, si je veux développer cette culture, je commence par quoi? Tout commence par le dirigeant. C'est à lui de montrer l'exemple, d'incarner. Une culture forte, c'est aussi des rituels et des moments d'échange. Ça peut être des réunions régulières, des moments pour célébrer les réussites ou encore un système de reconnaissance des efforts. Ces gestes créent du lien et ancrent les valeurs dans le quotidien. Ou encore cette mode bizarre des pulls de Noël qu'on a vu juste avant les fêtes. Effectivement, justement, mon cher Thomas, si on n'a encore rien mis en place, est-ce que c'est trop tard? Non, absolument pas. L'essentiel est de commencer par définir ce qui est vraiment important pour l'entreprise, quelles valeurs, quelle vision. Ensuite, il faut impliquer toute l'équipe en communiquant et en donnant l'exemple. La clé, c'est la cohérence. Si les actions ne reflètent pas les valeurs, la culture ne prendra pas. Oh, c'est bien noté. Écoutez, merci beaucoup Thomas Binet. Restez dans les parages, on vous retrouve dans quelques instants. Maintenant qu'on a gagné beaucoup d'argent, on va le placer avec vous. On investit dans quoi dans un instant? On va parler du crédit pour les seniors. À tout de suite. Sud Radio, Oser entreprendre, Thomas Binet.